Allez, comme chaque mardi, on est fidèle au poste à vos côtés pour vous parler de sport et vous résumer un peu tout ce qui s'est passé ce week-end. En ma compagnie, aujourd'hui, il n'y a que Bernard. Salut Bernard. Salut Bertrand. Tu vas bien? Ça va bien, ouais. Tu nous as ramené du rouge et du vert ou du vert et du rouge? Ah, il y a un peu les deux, ouais. Il y a un peu les deux, je crois. Hein. Et même du rose. Ouais, et je crois que c'est pour ça que Baptiste, il est pas venu. Baptiste, il a dit, moi je viens pas, il y a trop de rouge. Non, malheureusement, Baptiste ne pouvait pas être des nôtres aujourd'hui. On le retrouvera bien évidemment vendredi. Bernard, du rouge, du vert. Dans cette émission, on va commencer par le rose. Enfin, on terminera par le rose, puisque ce week-end, c'était Octobre Rose. Voilà, tout à fait, avec un bel événement là, qui s'est passé sur le parking de la polyclinique, enfin l'hôpital privé Saint-Claude. Eh Bernard, sous la pluie, et il y avait plus de 500 personnes. Bravo à tous ces courageux qui sont venus soutenir cette belle cause. On parlera de volleyball. Ils étaient en déplacement. Ouais, et puis ils ont fait un bon déplacement. Très bon déplacement. Très bon déplacement. C'était quand même un peu serré. Hein. Quand on regarde de près les scores, tu verras, c'est un peu serré. On va en parler tout à l'heure et je pense que l'équipe d'Avignon devait un peu avoir les boules. On en parlera tout à l'heure pour expliquer pourquoi. Et puis on va commencer par la page basket puisque c'était l'autre événement de ce week-end. Tout de suite, jingle basket. Allez, on commence par la balle orange, Bernard. Et ce week-end, SQBB était en déplacement du côté de Lille. Et la soirée, c'est pas vraiment super bien passé. En tout cas, c'était pas le schéma qu'on attendait. Non, parce que si tu veux, on a revécu un petit peu ce qui s'était passé mardi dernier face à Denain, où SQBB, le troisième carton, difficile. Il n'était pas là, il était absent. D'ailleurs, on perd 26-14. 26-14 ce troisième carton. Ça prouve bien qu'il y a encore un peu de mécanisme à mettre en place. Hein. Et les chiffres d'ailleurs parlent d'eux-mêmes. Regardez, 40 rebonds pour Lille, c'est énorme. Quand on laisse passer 40 rebonds pour l'équipe d'en face, forcément, ça n'envisage pas trop grand-chose de bon. 21 seulement pour Saint-Quentin. Il y a ceux qui étaient là en défense et qui étaient là, qui étaient mordants. Et puis les autres qui étaient un petit peu aux abonnés absents. 10 ballons perdus, 27 fautes. Alors quand on perd 10 ballons et qu'on fait 27 fautes, la résultante, Bernard, c'est 36 lancers francs. Eh oui, 36 lancers francs, ça donne beaucoup trop d'irrégularité pour réussir à s'imposer. En 3 matchs, on peut dire que SQBB a encaissé au total 87 points. 87 points par rencontre, c'est quand même beaucoup de trop. Rien que le score nous montre l'état des choses. Alors, ce que je vous propose, avant d'aller plus loin, c'est de découvrir les réactions de Julien Mahé et de Mathis. Christian, lui, avait fait le déplacement. Il nous a ramené des images. Il était parti pour nous ramener une victoire, mais malheureusement, il nous a ramené une défaite. Regardez les images de cette rencontre vues dans les gradins du côté de Lille. Christian avait fait ce déplacement. On regarde. Et c'est parti. Merci pour ces belles images, Christian. D'ailleurs, si tu as envie de faire tous les déplacements, tu es le bienvenu. Franchement, les images étaient de très belle qualité. Alors Bernard, cette rencontre, il va falloir qu'on l'oublie. Oui, c'est à oublier, hein, mais il faudrait aussi en tirer les conclusions, les enseignements si tu veux, parce que vendredi, on a encore un gros match qui nous attend justement contre Lille, quart de finale. Alors c'est encore possible, mais pour cela, il va falloir élever
le niveau de jeu, et puis surtout du monde dans ce palais des sports. Il faut les pousser, nos Saint-Quentinois. Bon, et puis bon, c'est vrai qu'on a aussi des absents, on a des blessés, on a une équipe jeune, hein, il faut le temps qu'elle se rôde. Donc ces matchs-là, je pense que Julien le dit, c'est bien pour se caler. Je pense Ce n'est que le début de la saison. La vraie saison régulière, elle n'a pas encore démarré. Ouais. On est vendredi, ça sera la 5e journée de la Leaders Cup. Est-ce que c'est perdu? Non. On peut encore avoir l'accessibilité en quart de finale. Et il va falloir que ça remonte, hein, qu'on aille un peu plus haut. Hein. À 50 ans, voilà. Je suis certain qu'ils vont réagir parce que Julien, on le connaît bien. Il a dû les prendre les yeux dans les yeux. Et puis, je pense qu'il leur a expliqué. Et puis, ils sont là, ils apprennent. Ils apprennent, ouais, donc vrai, il faut... moi, je rajouterais pour valider un peu ce que tu es en train de me dire, qu'effectivement, on ne voit pas un SQBB qui est mauvais. Non. On voit simplement, à un moment donné, un trou d'air. Et ce trou d'air, c'est le public qui peut booster les joueurs pour que le trou d'air disparaisse, parce que le public le ressent. Et dès que le public va se rendre compte qu'il y a un début de trou d'air, en poussant les joueurs, on peut fermer les traux d'air. De toute façon, c'est ce qu'il disait Julien, hein, souvent, le public Saint-Quentinois, c'est le 6e homme. Donc là, il n'y a pas beaucoup de public. Eux, les joueurs, ils sont en train de se découvrir, de se connaître. Après, il y a peut-être aussi la forme physique. Hein? Puis des absents, comme tu le disais. Des absents. Benoît Gillet qui est absent maintenant pour quasiment 2 mois, c'est acté. Et il me semble, sans trop vous dire de bêtises, qu'il y a même maintenant un pigiste qui a été recruté pour faire face à cette situation. On aura l'occasion d'en parler certainement tout à l'heure. Tiens, tu sais ce qu'on va faire? On va aller à la rencontre de Julien Mahé et on va écouter son point de vue, son ressenti dans la salle de conf de presse. On a juste été... plutôt bon sur le premier quart-temps. On a eu ce qu'on attendait de voir de notre équipe, de la défense, de l'agressivité. Et là-dessus, c'était très bien. Puis ensuite, évidemment, hélas, on est dans une incapacité de reproduire ça. Et puis, en termes d'agressivité, on n'est absolument pas prêt pour jouer en Pro B aujourd'hui. Donc, Dieu merci, il reste encore 2 semaines et 2 matchs pour qu'on puisse se mettre au niveau, parce que évidemment ne pas avoir de vrais arrières nous décale vraiment dans notre jeu et dans nos systèmes de jeu, ça nous enlève quand même beaucoup de choses, mais c'est pas en rajoutant 1 ou 2 arrières que certains problèmes changeront. Hein. Je crois qu'il y a des statistiques qui ne manquent pas ce soir. Hein. En termes d'agressivité, quand sous votre panier vous prenez 15 rebonds défensifs et que l'adversaire prend 11 rebonds offensifs, ça veut dire qu'il n'y a pas de... Voilà. Et c'est l'affaire de tout le monde, évidemment des intérieurs, hein, mais aussi Melvin Ajassa, 2,05 m avec les chaussures, il faut faire les box-out, il faut sauter, il faut aider, Non, il n'y a pas de... Voilà, on a eu des manques et puis évidemment des trous d'air improbables, mais on ne peut pas... C'est la pré-saison, hein, il faut bien que tous mes joueurs jouent, il faut bien les essayer. Et puis on ne va pas brûler des joueurs à faire jouer 40. Déjà Terrell Gomes joue 35, c'est énorme. Mais bon, on n'a pas trop le choix. On n'a pas trop le choix parce que ce soir, dès qu'on en faisait rentrer certains, c'était quand même une catastrophe. Donc, voilà. Notamment en pré-saison, il y a le score et il y a la manière. Alors c'est quand même le cas pour toute la saison, mais parce que là on est quand même dans une construction. Donc on est... je ne peux pas me retrancher derrière ça. Mais évidemment, jouer sans les 2 postes 2 en même temps, c'est très douloureux parce que ça, en plus, pour ceux qui savent un petit peu comment on essaie de jouer au basket, ça nous enlève tellement de création. C'est terrible, c'est terrible. Mais il y a des messages qui ne passent pas, donc ça m'embête. Parce qu'on fait les mêmes erreurs à chaque match. Donc je ne sais pas jusqu'à quand. Moi, je préfère largement ce soir qu'on donne 36 lancers francs à Lille, qu'on finisse un quart-temps sans faire les 4 fautes où on prend la foudre contre Denain. Donc ça, c'est ce que je voulais. Après, c'est l'apprentissage. Vous voyez, Brandon Horvath, il essaie d'être un peu plus agressif, il est tout de suite enchaîné. Pareil pour Wemby, c'est tout sauf une surprise pour moi parce que je leur dis tous les jours. Mais pour l'instant, ils n'ont pas encore tout pigé du message.
Donc, mais les attitudes, il faudra revoir le match, mais on va le revoir évidemment. Mais je pense qu'on a donné ce soir, dans les 83 points, beaucoup moins de paniers faciles que sur la semaine précédente. Tu vois. Alors, 31 lancers francs quand même. Tu vois. Donc, dans les 31 lancers francs sur 36 qu'ils mettent, il y en a évidemment parce qu'on est en retard, mais il y en a aussi parce que voilà, les fautes, ça fait partie du basket. Donc, il faut défendre. Certains, pour l'instant, ils sont à des années-lumière du niveau de la première. Donc, voilà, c'est à nous de leur faire comprendre. J'espère que chaque match, en fait, c'est ça qui m'embête un tout petit peu sur cette fin de pré-saison, c'est que pour l'instant, chaque match qui passe, avec à chaque fois vidéo, entraînement, vidéo individuelle, redire les choses, pour l'instant, le message n'est pas compris. Le message n'est pas encore compris par les joueurs, c'est ce que nous dit Julien dans cette conf de presse. C'est ce qu'on dit toujours, ils font des matchs d'entraînement, mais un match d'entraînement, ce n'est pas un match de championnat au Leaders Cup, c'est pas pareil, c'est vraiment autre chose. Exactement. Donc il faut qu'ils aient des matchs. Un joueur qui s'est illustré dans cette rencontre, c'est Mathis Dosso-Yovo, le meilleur joueur du SQBB dans cette rencontre, avec plus de 23 points à 75% de réussite, 2 rebonds, 3 passes décisives pour 28 dévals. En voilà un qui, en tout cas, suit bien les consignes du coach et les a bien intégrées. D'ailleurs, on va l'écouter tout de suite, sa réaction en salle de conf de presse. C'était juste après cette malheureuse défaite. Je pense qu'on est tous conscients de ce petit problème-là qu'on va régler. Non, je pense que voilà, il faut qu'on arrive à mettre la même intensité pendant tout le match, que ce soit en attaque ou surtout en défense. Et voilà, non, je pense que ça part de voilà. On a vraiment beaucoup de up and down et il va falloir ça. On va fixer ça. L'entraînement, on travaille tous les types de défense. On travaille sur les matchs à venir, etc. Non, je pense que c'est nous, déjà, on leur donne beaucoup de munitions, on perd beaucoup de ballons. On leur laisse des secondes chances. Donc je pense que voilà, si on corrige d'abord nos erreurs à nous, je pense qu'on va avancer déjà très vite. Donc voilà, après, c'est un long processus. Une saison, c'est long, on a beaucoup de travail à faire, on le sait, on n'est pas inquiet, parce qu'on est travailleur, on va travailler dur. Et voilà. Peu importe qui est en face, que ce soit eux ou d'autres, ou des Américains ou des Suisses là, non, on fait ce qu'on a à faire, c'est la guerre. Et puis voilà, après, bon match ou pas, le but c'est de gagner le match. Si on ne gagne pas les matchs, ça ne sert à rien de faire un bon match. Donc voilà, on va se focus sur le collectif et puis après, les performances individuelles, par contre, ça viendra, je pense, après. De toute façon, plus on va leur donner de tirs, plus le pourcentage, plus on va leur donner de chance, le plus ils vont mettre, pardon, excusez-moi, mais c'est toujours comme ça, c'est toujours la même chose de toute façon. Donc on a contrôlé plus le rebond, surtout le rebond défensif, et puis courir, pas perdre des balles. Je pense qu'on est des compétiteurs, chaque match on a envie de les gagner, forcément on ne peut pas entamer une compétition sans dire que c'est un objectif, bien sûr, on a envie de gagner tous les matchs, et si on peut gagner à côté de l'adversaire, on la gagnera. Non, on la voit vraiment pas comme des matchs d'entraînement, on arrive, on a les crocs, on a envie de gagner, et voilà. En tout cas, d'après ce qu'on entend, là, les joueurs nous disent bien que eux, les matchs, ils les abordent un par un avec cette notion de guerre, entre parenthèses, et l'envie de gagner, le couteau entre les dents, quel que soit le match, un match de préparation ou un match de saison régulière ou un match de Leaders Cup. On entend bien, hein? J'aime bien sa réaction, Un match, c'est la guerre. Un match, c'est la guerre, il faut qu'on gagne. Alors, vendredi, c'est la guerre. Et on est bien conscient de ce qui ne va pas. Alors d'ailleurs, tu as raison, vendredi, cette fois-ci, on a une chance de reprendre notre revanche. Ils vont vouloir, c'est sûr, se venger et puis faire plaisir aussi à leurs supporters. Parce que là, on voit, là, ça démarre tout doucement. Mais tu sais, il suffit que SQBB gagne un match ou deux et puis le Palais des Sports va devenir encore... ça va être plein. En plus, c'est un vendredi soir. Voilà, il n'y a rien à faire ce week-end. Donc, profitez-en. Venez au Palais des Sports. Venez découvrir cette équipe. Venez les supporter. Tiens, d'ailleurs, Bernard, on a parlé du joker médical la semaine dernière. On était à la recherche de ce joker médical. Ça y est, il s'agit de Loïc Schwartz. Il est international belge. Il connaît le basket français puisqu'il a fait un passage la saison dernière du côté de Orléans. Reste plus qu'à savoir s'il sera qualifié pour vendredi soir. On découvrira ça vendredi dans la preview et juste dans la partie avant-match puisqu'on se donnera rendez-vous à 18h pour ça. On clôt la page basket.
On se donne Venez rendez-vous. nombreux vendredi. Voilà, 19h45 sur notre antenne en direct, mais vous aurez largement le temps de le revivre dimanche en replay à partir de 16h, chez vous, tranquillement, bien au chaud, et de fêter cette victoire. Voilà, la première. Dimanche après-midi en famille. Il faut débuter un jour et ça va être vendredi. Allez, vendredi soir au Palais des Sports. Allez, on change de sport. On balance le jingle, on en parle après. Ah, c'est pas un petit verre que tu nous as ramené, hein. C'est un grand verre, sans modération. Hein. Ouais, tout à fait. On peut le boire celui-là. Hein. Oui, parce qu'il faut le faire quand même. Premier match, pareil, une nouvelle équipe, donc les joueurs se découvrent. Mais on les avait vus à l'entraînement. On savait que ça allait cette année être du costaud, le SQV, le club de volley. Et puis là, ça va un déplacement à Avignon, donc c'est pas toujours évident d'aller en déplacement. Et ils nous reviennent avec un 3-0. Formidable pour un premier match. Alors un 3-0 avec toute la manière, puisque vous allez voir, les deux premiers sets étaient réellement serrés. 22-25 pour 23-25 pour ces deux premiers sets. On parlera du troisième set après. On peut vraiment dire qu'il y avait une très belle supériorité des Saint-Quentinois. Et puis Dario en tant que coach, il a été là puisqu'il a su prendre de multiples temps morts en mettant en place une tactique pour bouleverser le jeu de l'adversaire, et ça a plutôt bien marché puisque ça lui a permis de gagner les deux premiers sets à chaque fois en bouleversant le match. C'est au troisième set, Bernard, que tout s'est passé puisque SQV a pu enfin finalement montrer tout son jeu sans équivoque parce qu'on a été devant durant tout ce set. Et on peut noter la rentrée de Malik et Danis, ils ont été impressionnants sous les couleurs de Saint-Quentin et on rappelle que tous les deux viennent d'Avignon. Alors moi, si je suis le coach d'Avignon et je vois que je me fais battre par les deux que j'ai laissés sortir et que je vois une prestation impressionnante, s'il y avait quelque chose à regarder dans le match, moi je vous invite à aller sur lnvtv.fr, me semble-t-il. En tout cas, vous tapez LNVTV, tout collé, tout attaché. Cette année, c'est 100% gratuit. Vous créez votre compte et puis une fois que votre compte est créé, vous allez dans la rubrique replay, vous regardez le replay de cette rencontre et vous regardez particulièrement le troisième set et vous portez une attention, d'ailleurs vous allez le voir dans le résumé qu'on vous a préparé, sur le travail de Malik et Danis. Et franchement, ils ont été impressionnants. Le match, oui. Ouais. Je ne sais pas si on a des joueurs de Fréjus cette année avec nous. Ah bah, parce que là, on reçoit Fréjus. Ah bah s'il fallait avoir des joueurs de chaque équipe, peut-être qu'on gagnerait comme ça. En tout cas, le match était sur LNVTV et je vous propose d'en découvrir un résumé qui a été préparé par notre cher monteur Esteban. On regarde. Je pense que c'est vraiment grâce à la combativité, on n'a pas fait un match exceptionnel, je dois être honnête, mais par contre le plus important bien sûr c'est les 3 points.
Maintenant, j'espère qu'avec le temps, on va monter un petit peu plus. Et je pense que 2 matchs sont toujours difficiles. Les garçons, il y a beaucoup de nouveaux qui sont arrivés. Certains qui gèrent différemment le stress. Mais en tout cas, pour nous, bien sûr, le plus important, c'est 3 points à Avignon. Un grand chapeau à nos amis les Red Angels. Alors ça, c'est quand on parle de supporters, là, on tient le haut du panier. Ils ont fait le déplacement et c'est eux qui nous ont enregistré et filmé l'interview de Dario que tu viens d'entendre. Et franchement, on les félicite. Merci beaucoup à eux. D'ailleurs, regardez, ils ont même partagé une petite photo avec nous. Regardez. Voilà, regardez, c'est juste à côté de toi Bernard, cette très belle photo. Merci les Red Angels, on compte sur vous. Et tout à l'heure, on parlait des supporters. C'est comme ça qu'on gagne. Et ben voilà, quand tu as des supporters qui font le déplacement et qui vont à l'autre bout de la France, ils payent de leur poche, ils prennent du temps sur eux. Et ben voilà, le résultat est là. On compte sur vous samedi soir. Et d'ailleurs, ils font tous les déplacements, hein. C'est pas là parce que c'était dans le midi, hein, mais ils font tous les déplacements, ils mettent de l'ambiance. Même des fois, pour nous, c'était un peu trop, et maintenant, ça y est, tu t'arranges avec eux. Hein, tu te rappelles quand il y avait les matchs au Palais des Sports, oui, mais c'est normal. Les commentateurs ne pouvaient pas. Non, voilà. Mais chapeau. Et moi, je disais aussi l'important de gagner le premier set. Je crois qu'après, ça fait tout. C'est comme au foot. Il faut rentrer dans le jeu. Il faut rentrer dans le jeu, il faut faire douter l'adversaire. En plus, quand tu es chez lui, hein, bon voilà. Ça aide. Tu es à Avignon, tu perds 2-0, le troisième, tu t'es... Il faut remonter, hein, alors que là, voilà, tu te sens quand même mieux. Tiens, d'ailleurs, c'est peut-être les nouveaux maillots, tu as remarqué? J'ai vu super ces nouveaux maillots de ouais. Saint-Quentin Volleyball. Hein. Ouais. D'ailleurs, c'est la semaine dernière, ils ont été découverts, enfin, ils ont été, en tout cas, montrés au public. C'était à cette occasion, ils ont fait leur photo de classe. Baptiste y était dans les coulisses de ce shooting. Regardez, ça va vous donner l'occasion de découvrir le nouveau maillot de Saint-Quentin Volleyball. Il est très beau. Ce ballon, Allez, venez les découvrir en vrai, en chair et en os. Et vous pourrez peut-être même avoir un maillot dédicacé. C'est possible, hein, je crois qu'ils en vendent. Ça sera ce samedi, puisque SQV reçoit... Vendredi, là ils reçoivent... Ouais. SQV reçoit Fréjus. Ça sera ce samedi. Ça nous porte bonheur, les équipes du Sud. Exactement. Et ça sera aussi en direct sur notre antenne et en direct sur LNV TV. N'oubliez pas de créer vos comptes, que ce soit sur LNV TV ou sur LNB TV, cette fois-ci pour le basket et pour le volley, pour pouvoir suivre l'intégralité de cette saison. Allez, on change de sport, on ferme la page volley en attendant samedi. C'est Baptiste qui m'en parlait du foot. Et on va aller dans la page foot. C'est parti, mais il n'est pas là. Mais il n'est pas là. Ouais, c'est pour ça. Allez, jingle. Bernard, on était parti en se disant que les Corses vont faire le déplacement du côté de Saint-Quentin, qu'on va y arriver et que ça sera avec du vert qu'on reviendra dans cette émission. Malheureusement, c'est pas comme ça que ça s'est passé. Non, ça s'est pas. Toi. J'étais, ouais. Il y avait du monde. Il y avait un peu de monde. Ouais, ils ont des supporters. Et là, justement, j'y pensais tout à l'heure en venant. Chapeau supporters. Ils sont toujours pareils. Ils applaudissent, ils ne sifflent pas. Pourtant, par moments, ils auraient l'occasion de siffler. C'est une équipe qui perd. Souvent, les supporters ne sont pas contents. Là, non, ils sont là. Ils restent jusqu'à la fin. Ils applaudissent les joueurs à la sortie. Donc, chapeau. Là, c'est ce que je disais tout à l'heure pour le volley. Si tu veux, je pense que les 10-15 premières minutes, c'est là qu'il faut faire attention. Là, on était chez nous. En plus, quand on est chez soi...
on ne doit pas prendre un but comme on a pris au bout de 10 minutes. Ouais, parce que c'est à la 12e minute que ça s'est fait. Ça a été l'occasion pour eux d'ouvrir le score. Et on est resté sur ce score, même si l'Olympique Saint-Quentinois a essayé à plusieurs reprises d'aller devant les buts, mais il n'y avait rien à faire. Et on a perdu les clés. Ouais, c'est dommage, parce que ça joue bien, on joue bien, une bonne défense, bon milieu de terrain, devant ça joue bien, et il nous manque, mais là on peut repartir 2-3 ans en arrière, à chaque fois c'est ce qu'on dit, il nous manque le buteur. Pourtant on l'a, à mon avis on l'a ce buteur. Oui, mais... Et je pense qu'il faut une petite étincelle et ça va venir dans le courant de la saison. On rappelle quand même que c'est la 2e défaite pour l'OSQ sur cette saison. Mais il ne se tient pas à grand-chose. Pas à grand-chose. Je sais pas, je ne suis pas spécialiste du foot, mais on ne tente peut-être pas assez. On devrait tirer, on ne sait jamais, on va tirer 10 fois au but, sur 10, s'il y en a un qui rentre, c'est bon. Bon, donc ils vont peut-être te regarder, ils vont peut-être suivre ton exemple. En tout cas, on y était, le but, vous ne l'aurez pas, mais on va regarder quelques images du match. Alors pourquoi on n'avait pas le but ? Parce qu'en même temps, il y avait un championnat qui se déroulait en parallèle. On avait fait le pari de dire on suit le championnat en parallèle, on sera dans la 2e mi-temps au niveau du foot. Toi, tu y étais depuis le début du match, mais malheureusement, c'est au bout de 12 minutes que le but a été marqué. Allez, on regarde quelques images de cette rencontre. L'OSQ espérait retrouver la victoire samedi dernier à domicile lors de la réception de Furiani. Malheureusement, ce sont les Corses qui vont prendre l'avantage à la marque, et ça dès la 12e minute. En attaque, les Saint-Quentinois vont avoir plusieurs ballons sans réussir pour autant à trouver le chemin défilé. L'OSQ va continuer à mettre la pression sur son adversaire du jour, mais les visiteurs résistent bien aux percées saint-quentinoises. À la 76e minute, sur un centre en retrait de Kelaf, Noah Dona va se provoquer la seule action franche pour les locaux. Une fin de match un peu tendue ne changera rien, les Corses repartent avec les 3 points de la victoire et concèdent à l'OSQ sa 2e défaite cette saison. Il faudra rebondir dans 15 jours à Épinal. Alors on rappelle pour ceux qui viennent de prendre l'émission en cours, l'OSQ jouait en noir. Voilà, habituellement on joue en rouge, mais là, pour une fois, on avait les maillots noirs. Comme ça inverse pas les scores. Voilà. On a quand même bien perdu 1-0. Allez, la victoire, on espère qu'elle sera au rendez-vous. Il faut y croire, parce qu'après cette rencontre, Bernard est allé à la rencontre des protagonistes de ce match. Et on va écouter Jesse Cambron, joueur de l'OSQ, et David Debonnet, le coach adjoint. Et on écoute un peu leur réaction. Bien sûr, c'est une déception parce qu'on a la maison d'une part et on avait à cœur de faire un bon résultat et de gagner. Voilà, faut pas se cacher parce que c'est un concurrent direct. Voilà, maintenant on va pas retenir la défaite parce que voilà, ça fait mal. Mais bon, on va retenir, il y a eu des bonnes choses. On n'a pas lâché, on a essayé jusqu'au bout. Il y a des fois ça ne veut pas rentrer. J'espère que la prochaine fois ça va payer. Au début de saison, on était en panne un peu offensivement. Là, on se crée des occasions. On arrive à aller devant le but, on arrive à aligner quelques passes. On combine bien. Voilà, malheureusement, ils ont eu une occasion. On prend un mi-temps, un but. Voilà, c'est ça, la N2, ça punit et il faut être efficace devant le but, tout simplement. Ils ont eu une occasion dans le match, ils l'ont mis au fond, ils ont été efficaces, c'est tout à leur honneur. Maintenant, nous, on a eu quelques situations, voilà, on n'a pas su les mettre au fond. Maintenant, place à la Coupe de France la semaine prochaine, se remettre dedans en début de semaine et puis enchaîner une belle victoire au prochain match en championnat. On avait super bien préparé ce match-là, on avait vraiment bien analysé leur jeu, on a travaillé énormément cette semaine. Je pense qu'on fait un bon match. Malheureusement, je pense aussi qu'on n'a pas beaucoup d'occasions. Voilà, alors on a une maîtrise dans le jeu. On a joué, on a fait une bonne première mi-temps. Sur leur première action, ils marquent. Et après ça, voilà, en deuxième mi-temps, je pense que ça a été un peu décousu. On n'a pas non plus une nette domination sur la deuxième mi-temps, mais après ça, il faut plus. Voilà, il faut plus, encore plus travailler. Je suis déçu parce qu'on avait vraiment bien préparé. On était vraiment bien en place, on a été les chercher assez haut.
Et voilà quoi. Puis sur la seule occasion, si on regarde sur le match, ils ont combien d'occasions? Ils ont une seule occasion. Voilà, je vous dis, on est bien en place, on a des actions. Voilà, je crois que juste avant, le gardien sort un ballon qui rentrait dans le but, il sauve sur sa ligne. Voilà, on a le match. Sincèrement, on avait tout maîtrisé. Et puis on avait vu à la vidéo sur les appels dans la profondeur et on se fait avoir là-dessus, sur un appel en profondeur. Maintenant, comme je dis, tout le monde a beaucoup douté de notre équipe, mais on voit qu'on a le niveau. Voilà, malgré les jeunes, il faut arrêter de chercher des excuses avec les jeunes, tout ça. Moi, je pense que aujourd'hui, on a dominé quand même une équipe corse. Malheureusement, ça n'a pas souri. Voilà. Donc, c'est à nous de travailler encore plus pour le prochain match. Puis voilà. Je pense qu'il a raison, l'entraîneur adjoint. Ouais. Il ne faut pas retenir le score, il faut retenir la manière. Et dans la manière, malgré ce score 1-0, ce n'est pas un 3-0, c'est 1-0. C'est une occasion réussie pour les Corses. Mais plusieurs occasions pour les Saint-Quentinois, malheureusement, ça manquait un peu de réussite et puis ça manquait un peu d'occasions un peu plus marquées. Quoi. Tout à fait, tout à fait. En tout cas, Bernard, on va faire un point sur le classement. Le classement, on redescend donc là à la 12e place avec cette défaite. Mais allez, on va se rattraper la semaine prochaine. La semaine prochaine, on sera en Coupe de France. On va au Touquet. Donc en espérant qu'on va ramener encore une victoire. Ça nous réussit pas trop mal la Coupe de France en ce moment. Et puis le prochain match, ça sera en déplacement contre Épinal et là en championnat. Bon, ok. Et dans 15 jours. Dans 15 jours. Dans 15 jours, à suivre. On va rester au même endroit, Bernard. On va aller découvrir des jeunes. Cette fois-ci, ce sont des très jeunes footballeurs en herbe. On les a retrouvés samedi dernier sur un plateau des U8 et U9. C'est pour te dire qu'ils sont vraiment des très très jeunes. Ils venaient de où et c'était organisé par qui? Alors, ce sont des plateaux qui sont organisés par le district N et c'était au tour de l'OSQ de recevoir tous ces jeunes. Et tu verras, j'ai vu les images, on les a vus sur le terrain. Il y a de l'avenir. Tu verras les petits gestes et tout. Là. Les futurs Mbappé sont là, c'est ça? Les futurs Mbappé, les futurs Platini même, de toi de mon temps. C'est une autre génération, mais pourquoi pas? Et pourquoi pas? Allez, on va ensemble du côté de Brésil pour découvrir ces futurs Platini de demain. Rocheteau et les autres, ils sont tous de la partie. Allez, on y va. Samedi dernier, l'OSQ recevait un plateau U8-U9, un tournoi entre plusieurs équipes du district. Une matinée avec au programme des petits matchs et des jeux d'éveil autour du ballon rond. Alors, c'est le premier plateau officiel organisé par le district, donc on reçoit différentes équipes du Saint-Quentinois. Donc ici aujourd'hui on a 3 équipes de Saint-Quentin, 4 d'Itancourt, une d'Aulnon et une des Portugais de Saint-Quentin. Donc le principe c'est que les clubs du Saint-Quentinois sont répartis dans des poules et ces poules se rencontrent tout au fil des semaines. Le score n'a vraiment aucune importance. Le but n'est vraiment pas de gagner, c'est vraiment de découvrir le football, de prendre du plaisir et vraiment la gagne est censée passer après tout le reste. Il y a 8 équipes et en général les équipes se déplacent à 6-7 enfants, des fois il peut y en avoir 8, donc on est à peu près une 50aine d'enfants aujourd'hui. À travers les différents matchs, on leur demande à la fin des matchs de se checker, entre guillemets, de respecter l'adversaire, l'arbitre, les éducateurs, de rester aussi humble, puisque des fois on a des enfants qui commencent alors qu'il y a des enfants qui entament leur 4e, 5e année de football. Donc effectivement il y a des matchs qui sont plus faciles que d'autres et on leur demande de rester humble, de respecter l'adversaire, parce qu'eux aussi ont commencé le football et qu'à un moment, il faut aussi, c'est difficile pour ces enfants-là qui commencent. Donc on en profite pour pouvoir justement leur transmettre des bonnes valeurs. Une matinée de plaisir pour les 50 enfants présents. Le score reste anecdotique. Il n'y a pas de gagnant, si ce n'est la passion d'être réunis autour du ballon rond. Eh oui, la passion d'être réunis, quel que soit l'âge. Voici une très belle opération. Et le respect de l'adversaire. Tout à fait, tu as raison, parce que ça s'apprend dès cet âge-là. Voilà. Bernard, on va ouvrir la page événements, puisqu'il y avait un gros événement ce week-end et vous étiez tous mobilisés. On regarde.
C'est du côté du parking de la Polyclinique Saint-Claude qu'il fallait être dimanche matin, Bernard. Oui, parce que bon, on est au mois d'octobre, hein, donc c'est Octobre Rose. Et tous les ans, l'association Octobre Rose Saint-Quentin organise une marche. Il y a plusieurs parcours ouais. de kilomètres. Malgré la pluie, bah écoute, et il pleuvait fort. Hein. Et il pleuvait. Ouais. Et il pleuvait on a fort. compté plus de 560 participants. Ça, chapeau mesdames. En général, il y a beaucoup de femmes. On a vu des hommes aussi. Oh, il y avait pas mal d'hommes aussi. Les gens étaient venus en famille. Il n'y avait plus possibilité de se garer tout autour. Et ça prouvait cette belle mobilisation. Je vous propose d'en découvrir quelques images. Allez, on reste mobilisé sur l'ensemble de ce mois et sur l'ensemble de l'année, puisque c'est une question de prévention. C'est par là que ça passe. Avant de clôturer cette émission, Bernard, on va se rappeler 2 rendez-vous. D'abord, celui de vendredi. On aura l'occasion de se retrouver tous les 3 pour parler de notre week-end sport avec, me semble-t-il, un événement pour le tennis de table masculine, parce que l'équipe nationale 1 va jouer à Saint-Quentin, je crois. À Saint-Quentin, et ça sera ce week-end. On en parlera vendredi ensemble. On vous rappelle les 2 directs de ce week-end sport. Vendredi à 19h45, SQBB reçoit Lille dans le cadre de la 5e journée de la Leaders Cup. C'est là où il va falloir gagner et là, on a besoin de vous si on veut essayer de passer le tour et pour atteindre les quarts de finale. Et puis, Saint-Quentin Volleyball continue sur sa lancée et va nous montrer à domicile qu'il a une très belle équipe. Et ça sera pour samedi soir. Et des beaux maillots. Et des beaux maillots à 19h45 aussi. Voilà. Sachez qu'on a besoin de vous dans le Palais des Sports, on a besoin de vous, public. Alors venez nombreux ce week-end. Il n'y a rien d'autre à faire, hein. La force n'est pas encore lancée. Alors venez nombreux ce week-end et vous allez pouvoir en profiter. Et puis même si la foire démarre ce week-end, ça ne vous empêche pas de venir passer un très bon moment au Palais des Sports et de découvrir ces 2 très belles équipes. Et puis pas que, puisqu'il y a le tennis de table aussi à venir supporter. Et le hand féminin. Et le hand féminin. Qui joue à 19h30 au gymnase Jacquelin. Bon, ok. Ils n'ont pas joué ce week-end? Non. Bon, ok, ils étaient exempts. Bon, on a été complet. Merci d'avoir été à mes côtés pour animer cette émission. Tout seul, tu aurais été tout seul sinon. Bah ouais, j'aurais été tout seul. T'as peur. Un grand studio comme ça. C'est trop grand avec toutes ces lumières et tout ça. N'oubliez pas que demain, on vous donne rendez-vous à partir de 18h. On va parler de l'actualité de la vie locale. C'est tous les jours, hein, mardi, mercredi, jeudi et vendredi. Demain, en 2e partie, c'est au cœur de commune. Et il me semble que Jérôme vous emmène du côté de l'Édin. Et ça sera à 18h30. Bernard, passe une très bonne semaine, en tout cas. Ça fin de journée déjà pour commencer. Déjà une fin de journée. Et puis, on attend avec impatience vendredi, samedi, pour à venir pour parler sport. Voilà. Sporte-toi bien. Et vous aussi, d'ailleurs. Et notez que si vous désirez retrouver la rediff de cette émission, il y en a une ce soir, mardi, mais il y en aura aussi une chaque mercredi. Et cette fois-ci, c'est à 21h30. Bonne soirée à tous et à demain. À plus tard, Bernard. Salut Bertrand. Bye bye.